Bienvenue si vous nous rejoignez, on est en direct dans le live TV Finance et c'est l'heure du chrono CAC, l'ouverture de la bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors on l'a dit, hier le CAC a terminé avec une petite baisse due au bon résultat de Dassault mêlé aux mauvaises nouvelles de BNP Paribas et Alstom. Qu'est-ce que vous avez pu déduire de ce constat ? Écoutez, pour le moment, on est un petit peu dans un schéma depuis le début de l'année où les séances se suivent et se ressemblent. C'est-à-dire qu'il y a un mois, on était dans une panique générale avec les pires scénarios catastrophiques pour 2019. Et maintenant, on a l'impression que chaque repli de 5, 10, 20 points au maximum sur le CAC 40 est une opportunité pour rentrer à l'achat sur le marché. Donc on a une volatilité très très faible. Alors pour les adeptes de day trading et de trading, c'est vrai que c'est très compliqué parce que on n'a pas de volatilité et du coup les opportunités sont quand même très réduites. Pour autant, attention, la zone des 5030, je l'avais rappelé, c'est sur le CAC 40, la zone des 5030, 5050 points, ça correspond à 50% de retracement de toute la baisse qu'on avait effectuée depuis le début du mois d'octobre. Mais pour le moment, clairement, il n'y a absolument aucun signal de retournement baissier. Le seul signal de retournement baissier qu'on aurait, en tout cas les prémices d'un retournement éventuel de tout le mouvement qu'on vient de faire sur le CAC, qui vient quand même de 4550 points. Donc ce serait si on devait passer sous la zone des 5000 points, si on prend tout simplement les plus bas depuis un mois et qu'on relie justement et qu'on trace une parallèle avec les plus hauts, eh bien ça nous donne justement un canal ascendant dans l'analyse technique qui nous permet justement de matérialiser cette dynamique haussière à court terme en données horaires. Donc tant qu'on ne repasse pas sous cette zone des 5000 voire même 4975 points, pour le moment il n'y a absolument aucun signal de retournement, aucun signal de faiblesse des marchés. On voit les indices américains qui sont toujours tirés vers le haut. Alors après il y a d'autres indices qui sont peut-être un peu plus faiblards. Donc on voit une certaine décorrélation finalement entre les différents indices, mais concernant le CAC, pour le moment il tient la route, c'est-à-dire qu'on a encore une fois des phases de stabilisation horizontale de quelques heures, des tout petits replis et tout de suite après le marché se reprend. On a l'impression qu'effectivement, encore une fois, qu'il y a des acheteurs qui viennent sur le marché très très rapidement. Le moindre repli est une opportunité. Il y a également, je pense, beaucoup de rachats de short au fur et à mesure des clôtures de positions vendeuses parce qu'effectivement la tendance est pour le moment toujours nettement haussière. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Pour le moment, je ne sais pas, mais je reste quand même particulièrement prudent. C'est vrai qu'il n'y a pas véritablement cette semaine, en cette fin de semaine, beaucoup de statistiques macroéconomiques. On a les publications d'entreprises qui sont passées. Donc maintenant, on va voir un petit peu si, en l'occurrence, en cette fin de semaine, que ce soit aujourd'hui ou demain, voir s'il y a un regain de volatilité. Mais pourtant, il y a absolument, pour le moment, il n'y a absolument aucun signal de faiblesse tant qu'on reste au-dessus des 5000 points. On surveille tout ça. Merci beaucoup Xavier Fenot. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Dans un instant, les Market Movers.